La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Un mercenaire sénégalais combattant pour la Russie a été arrêté, informe Rewmi Quotidien à sa une. À la page 3 du journal, l'on nous apprend qu'il s'agit d'un étudiant établi en Russie depuis 2 ans. Selon les médias locaux, il avait prévu de quitter le pays pour l'Allemagne, mais a été contraint de partir au front pour gagner de l'argent avant de pouvoir partir. Pour le moment, ni les autorités sénégalaises ni les autorités russes ne confirment officiellement son identité. Le même journal évoque la 4e conférence sur l'emploi et l'employabilité. Selon le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le secteur de l'emploi durable est confronté à un défi permanent face à l'avancée des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle. Bassirou Diomaye Faye a également souligné l'urgence d'une réponse collective face aux défis de l'emploi. Le chef de l'État promeut l'inclusivité, affiche Le Soleil. Dans les colonnes du journal, Bassirou Diomaye Faye fonde beaucoup d'espoir sur la finalisation du pacte de stabilité sociale. Adama Lam du CNES demande un changement de paradigme pour des réalisations concrètes. Pour Mody Guiro, secrétaire général de la CNTS, l'heure est aux urgences. Dans Sud Quotidien, le président Bassirou Diomaye Faye annonce des réformes en profondeur dont la refonte du code du travail et celui de la sécurité sociale. Seulement, a-t-il prévenu, aucune solution ne sera durable sans un climat social apaisé, d'où l'importance cruciale du dialogue entre l'État, les syndicats, les employeurs et la société civile, rapporte le journal, qui affiche l'État mitonne sa riposte. Et c'est dans cette optique que le docteur Cheikh Gueye du QDIS a été désigné facilitateur général. Le président Diomaye Faye se justifie. Membre transpartisan de la société civile, mon choix s'est porté sur votre personne pour superviser et guider ses réflexions en qualité de facilitateur général. La Diomaye formula, selon Walf Quotidien, Adama Lam de dire que le secteur privé est traumatisé. Même son de cloche. Pour l'info, le secteur privé est traumatisé. Sur la situation économique du pays, l'affaire de l'importateur de riz Moustapha Ndiaye, l'UNACOIS tape du poing sur la table, titre Les Échos. Que ce soit l'activité de production, de transformation ou les chaînes de valeur d'importation, tout est fortement au ralenti. C'est le cas au port, au niveau des banques, dans le secteur du commerce. Est-ce qu'il est sûr dans ce pays de continuer d'être commerçant? S'interroge l'organisation. L'Observateur évoque une banqueroute frauduleuse et barre à sa une, le pool judiciaire financier frappe encore. Sidi Diagne du groupe Excaf Télécom inculpé pour blanchiment de capitaux portant sur 9 milliards de francs CFA. Le même journal informe que Demba Ngom, un des frères de Farba, a été placé en garde à vue. 2 autres frères du maire de Agnam, Ismaïla et Biran Ngom, dans le collimateur du parquet financier. La DIC livre la 5e vague au procureur, un titre qui occupe la une de Libération. Pour des masques, Ibrahima Makodou Fall, directeur général de la nouvelle société de textile du Sénégal, avoue avoir reçu 100 millions de francs CFA en cash du ministère du Développement industriel sans preuve de livraison et hors de toutes les procédures comptables. Mohamed Adissa, directeur des ressources humaines de CH Garman, révèle que les dirigeants chinois de la société qui ont reçu plus de 2 milliards de francs CFA pour des masques ont disparu avec la réception des fonds. La femme d'affaires Mariata Bass encaisse 20 millions de francs CFA en cash pour des masques sans preuve de livraison. Ils sont tous en retour de parquet. Leur dossier a été confié au juge du 2e cabinet. Placé sous mandat de dépôt hier, Moustapha Diop, ex-gestionnaire du ministère du Développement industriel, s'est livré au juge. Aliou Sow, ex-DAGE du ministère du Développement communautaire, assigné à résidence avec surveillance électronique. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la Sénélec, Société nationale d'électricité du Sénégal, vous ont offert votre revue de presse.